Allez, bonsoir à tous. Avec un direct un petit peu entre chien et loup et surtout entre deux averses de neige. La neige qui est revenue sur l'ensemble des massifs montagneux et qui revient ce soir sur les Alpes du Nord, où nous sommes d'ailleurs, avec une nuit qui va s'annoncer particulièrement fraîche et sûrement pas mal enneigée sur le massif central, sur les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord et peut-être les Alpes du Sud. Voilà, regardez en face le paysage, la montagne qui se perd dans la neige. Nous sommes en Haute-Savoie. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, à peu près à 1200 mètres d'altitude. Regardez, les versants sud se sont dégarnis ici. Les arbres qui sont en fleurs, la neige qui est encore au sol, et puis surtout cette neige qui revient à l'horizon, comme c'est impressionnant. Ces nuages, cette neige qui va revenir ce soir et pour cette nuit, avec encore une fois une offensive hivernale. Alors, décidément, on s'en sort pas. Regardez un petit peu les arbres qui sont légèrement plâtrés ici et qui vont continuer à blanchir. Regardez le chalet qui est magnifique et puis surtout ce temps qui est un temps qui n'est plus un temps de saison. On est passé d'un temps chaud à un temps qui est froid, on va le dire, carrément température 1 degré à peu près où nous sommes à 1200 mètres d'altitude. Regardez le paysage comme il est beau ici, c'est magnifique, c'est sauvage comme on dit ce soir. Il est bientôt 19h, hein. Regardez à quoi ça ressemble ce soir. Les arbres sont en fleurs ici à 1100, 1200 mètres d'altitude et quand on monte, eh bien, la montagne se perd dans les nuages, elle se perd dans la neige qui tombe, les flocons qui sont là, des traces de neige qui va revenir. On va avancer un petit peu parce que c'est l'heure où les animaux sortent. Vous le savez, la fin de journée, c'est une heure très propice pour les animaux qui sortent. Regardez, ici, ce sont des arbres qui sont blancs, non pas de neige, mais de fleurs. Regardez. Alors ça, c'est étonnant. Regardez bien un petit peu la différence entre ce cerisier, peut-être ici à vérifier quand même en fleurs. Et puis quand on va là, regardez, c'est un sapin, un épicéa, mais qui n'est pas en fleurs, lui. Il est légèrement blanchâtre. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Avec cette neige présente ici, on la voit ici au sol. Il fait froid ce soir sur les montagnes. La neige s'annonce cette nuit une nouvelle fois avec pas mal de chutes de neige sur l'ensemble des montagnes, avec un temps frais, avec des averses qui vont venir, avec cette ambiance qui est particulièrement froide ce soir, avec des animaux qui pourraient sortir. Pourquoi ? Parce que quand il fait froid comme ça, les animaux aiment bien sortir dans la montagne, récupérer un peu d'herbe, qui est effectivement déneigé ici, dégarni de neige, alors qu'il est toute la journée, il y a eu de la neige. Ici, on voit très bien cette montagne très particulière. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly. Le temps est un peu sauvage. Regardez les flocons de neige qui vont revenir. Alors c'est drôle parce que par moments, c'est ouvert comme ici. Et par moments, c'est tout blanc, comme là-haut. Donc c'est un petit peu le contraste ce soir entre les espaces enneigés et les espaces qui sont déneigés. La montagne qui a retrouvé, on l'a dit, des couleurs d'hiver ici depuis cette fois-ci la Haute-Savoie où nous sommes en direct encore une fois pour faire un tout petit tour rapide pour aller peut-être récupérer quelques animaux ici où nous sommes. En tout cas, la température est froide entre ces sapins qui sont légèrement blancs et puis ici ces arbres qui sont tout blancs de fleurs. Cette fois-ci, c'est un contraste saisissant. Romain nous dit c'est magnifique, merci. Bon, merci à vous. Bonsoir de Cerdon, hein, où il pleut à verse avec 5 degrés. On a un bonsoir aussi des Yvelines. Nous sommes en montagne. On va avancer doucement, sûrement. Peut-être qu'on pourrait voir quelques animaux pas loin d'ici. On va essayer de voir. On baisse un petit peu le ton toujours avec cette possibilité d'apercevoir des biches, des cerfs, des chevreuils, des renards. Un petit peu plus tard dans la soirée. Pourquoi pas des blaireaux et des loups. Regardez comme ce paysage est beau. Alors, on a l'impression que c'est de la neige. Non, ce sont des arbres feuillus. Salut Hervé. Surtout ne vois pas rouge. Surtout pas oui, effectivement, parce que là, ce soir, on voit du blanc et du noir. Regardez, puis la neige qui commence à retomber. À Troyes, c'est l'été, nous dit Hervé. Voilà, la belle ville de Troyes. Troyes dans l'aube, effectivement. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit l'été à Troyes, parce qu'ici c'est un hiver, donc c'est peut-être le printemps. Regardez cette neige qui a commencé à tenir tout à l'heure et qui va revenir en force pour la nuit. On fera un direct ce soir vers 21h. Ah, j'ai oublié les Dahu parce qu'elle a raison. Et Mag nous dit coucou Daniel d'Aigues-Mortes, et qui est une très belle montagne, effectivement. Un bonjour du 02 et Benoît nous salue depuis Notre-Dame de Bellecombe. Un très beau village où il doit neiger aussi. Voilà, je monte doucement assez vite. Un petit peu essoufflé, le paysage est absolument magnifique ce soir, avec encore une fois des chances. Regardez, plus on monte, plus c'est blanc, c'est extraordinaire. Regardez ici, on entend les oiseaux et on voit la neige qui retombe encore. Je regarde ici, voilà, regardez comme c'est beau.
C'est magnifique. Alors c'est vrai qu'on avait ici même 26 degrés dimanche après-midi. Et bien aujourd'hui, on n'a pas dépassé les 2-3 degrés. Salut Benoît, et je passerai te voir Benoît un de ces jours. Dès que Benoît, qui est un passionné de montagne, passionné de tradition, passionné de travail du ski et de l'agriculture, j'irai te voir dès que tu auras un petit quelque chose. Marie-Jo nous dit, oulala, il fait pas très chaud. Non, il fait pas très chaud Marie-Jo. On doit être allé un petit degré. Comme dit Romain, ça jette un froid nos marmottes, effectivement. Un petit bonjour depuis le Fayet. Salut Thomas, où je suis arrêté avec mon bus. Ah oui Thomas, des giboulées de Mars annoncées pour demain, nous dit Benoît. Il a parfaitement raison, et cette nuit aussi. Regardez cette neige qui va tomber. On va avancer un petit peu encore avec l'espoir de voir quelques chevreuils, quelques animaux ici. On traverse ici sous les grands sapins qui sont en fait des épicéas. Un régal en VTT. Oui, ah oui, il a raison Christophe. Un régal en VTT ici. Bonsoir Daniel. Bonsoir, avec une belle rencontre, j'espère moi aussi, dans un instant. Doucement, vous êtes essoufflés. Oui, on est un petit peu essoufflés, mais on a envie d'aller vite, retrouver la neige et puis peut-être les animaux, peut-être les traces d'animaux. Plus on monte, plus il y a de la neige. Il neige en ce moment, Albert nous dit, du côté de Bernex. C'est dans le Chablais, au pied de la Dondoche. Un très très beau village, regardez. Je regarde, peut-être qu'on aura des surprises ici. On entend couler un torrent ici. Oui, Marie-Jo, la différence de température est énorme. Ici, il commence à neiger de plus en plus fortement. Et José nous annonce du Mistral dans le Gard, effectivement, avec des pointes à 90 km/h. Du côté de la Provence, du côté du Rhône, du côté de Marseille. Vous êtes très nombreux dessus pour ce direct ce soir. Regardez cette neige qui commence à tomber et qu'on voit effectivement tomber. Alors c'est assez étonnant de voir ces arbres feuillus qui sont blancs là, blancs de fleurs. Et là-bas, c'est blanc de neige. Regardez, c'est absolument extraordinaire cette neige qui tombe tout doucement, calmement, température froide ce soir où nous sommes. Un bonsoir de la Bretagne. Alain nous confirme le gros Mistral sur Marseille. On pense aux Marseillais qui sont habitués, hein, mais quand même, le Mistral comme ça. Regardez ces flocons qui tombent, cette montagne qui disparaît dans la neige. Et nous, on va aller un petit peu plus haut pour essayer de trouver à la rencontre d'un animal. C'est l'heure où ils sortent, on le sait. Regardez cette neige qui est tombée il y a un instant. Elle vient de tomber là. Regardez, c'est légèrement blanc ici. Bonjour Caro. Caro la Savoyarde, c'est super, nous dit Patricia. Merci pour cette vidéo. Bonne soirée Edith. Merci beaucoup. Regardez cette neige qui tombe ce soir calmement, tranquillement, comme en hiver. Et pourtant, nous sommes le 17 avril 2024. Donc ça veut dire qu'on est très loin de l'hiver. Et on a effectivement des conditions qui sont complètement hivernales ce soir. Raison pour laquelle les animaux vont sortir manger un peu d'herbe. Ils vont descendre de la montagne qui est dans la neige. Justement pour aller manger. Et c'est l'heure où les animaux viennent manger le soir. Avec ce mélange de couleurs, c'est joli, nous dit Hélène, elle a raison, bonsoir de Sionzier. Et ça souffle bien fort, Marie-Jo, du côté de Marseille. On va avancer un petit peu encore avec ce temps étonnant, regardez. Cette neige ici, et la montagne qui disparaît dans la neige là-haut aussi. Voilà, le temps est complètement fou, elle a raison. Hein. On est passé on a perdu localement jusqu'à 25 degrés. Il faisait à Salange dans la vallée de l'Arve, 30 degrés dimanche. Et là, ce matin, on était à 0 degré. Équipez-vous d'un vélo électrique. Alors, on marche au-dessus, Benoît, au-dessus de Pras-sur-Arly, où nous sommes ici, dans la montagne, encore une fois, dans le Haut-Val d'Arly. Un beau jour de Perpignan, Jean-Luc. Pas de neige, pas de pluie, du soleil, de la tramontane, ça caille, nous dit-il. Le Dahu, José, on va peut-être le voir. C'est pas étonnant qu'on le voit, le Dahu. On pense à nos amis de Perpignan, qui n'ont pas eu de précipitation, qui n'ont pas eu du tout d'eau depuis presque 2 ans maintenant. Alors que nous, on en a un paquet. Effectivement, Hélène nous parle des caprices de la météo. Elle a raison. Regardez ce soir, 17 avril, 19h07. Regardez ce qui se passe. Eh bien, la neige tombe. La neige tient. Regardez comme c'est beau. Et puis, elle se renforce maintenant. On va faire un petit tour autour. Regardez un petit peu à quoi ça ressemble. Avec cette neige qui revient et qui va revenir toute la nuit ici. Salut Bruno. Du côté de Notre-Dame de Bellecombe aussi, ce très beau village. Où, alors à mon avis, les flocons de neige doivent tomber là-haut. Regardez comme c'est beau ce soir en direct. Vivement la place du village sur Maurienne TV. Ce sera pour bientôt. Bonjour à quel... On est à 1200 mètres d'altitude, on n'est pas très très haut. Hein. Et on continue à marcher. On va rentrer dans la forêt dans peu de temps. Et surtout, on va espérer voir quelques animaux. Si j'arrive à baisser le ton pour les voir. Et plus on monte, plus c'est blanc. Regardez, c'est une neige qui vient de tenir. Regardez comme c'est beau. Regardez, le contraste est saisissant entre les pissenlits qui étaient ici. Voilà.
Bonne fin de soirée, Benoît. À très bientôt. Benoît, fais-moi signe pour que j'aille te voir dès que possible du côté de Notre-Dame-de-Bellecombe. Bonsoir, il pleut très fortement sur Albertville, nous dit Titi Loulou. Eh bien écoutez, Albertville, c'est là-bas au fond. On comprend pourquoi dans un instant. On aura probablement pas mal de neige. Bonsoir de Valseny où il fait froid. On y était l'autre jour à Valseny. Belle station de Valseny. Avec Lens-le-Bourg, Lens-le-Villard, beau village avec le col du Mont-Cenis pas très loin. Attention de ne pas prendre froid, on va essayer de ne pas prendre froid. Regardez comme c'est beau. C'est surréaliste. De la neige, des arbres fruitiers en fleurs et un paysage complètement hivernal. Je baisse le ton parce qu'ici, à tout moment, on pourrait apercevoir des animaux, probablement des chevreuils, il y en a pas mal ici. Peut-être des cerfs, peut-être des biches, des blaireaux. Pourquoi pas des loups? Ou encore des dahus. Mais le dahu, c'est moins sûr quand même. Je regarde, ce paysage comme il est beau en face de moi. C'est ça la montagne, on l'aime comme ça. Tu me diras, Benoît, tu me fais signe, hein, dès que tu as une activité intéressante, elles sont toutes intéressantes, tu me diras, mais je peux venir faire un petit tour, on fera un petit direct, tu nous parleras de ta passion pour les traditions et la montagne. Vivement qu'on arrive au Planet, nous dit Alain, effectivement, merci de Paris pour ces magnifiques reportages. Regardez, en direct ici, ce sont des arbres fruitiers ici, en fleurs, et derrière, tout est blanc, tout est calme. C'est presque comme en plein hiver. La nuit n'est pas tombée, elle tombera beaucoup plus tard encore, mais on a des ambiances qui sont très particulières ce soir. Regardez comme c'est beau, avec cette neige qui est tombée ce matin, qui retombe ce soir, qui va retomber cette nuit. Regardez, c'est magnifique. Et on voit ces grands épicéas qui sont ici, qui supportent évidemment le froid et la neige, puisqu'on est quand même au 17 avril. Voilà, regardez comme ça tombe, tranquillement, sûrement. Et donc effectivement, puisqu'il pleut pas loin d'ici à Albertville, la neige pourrait revenir évidemment cette nuit avec force. Et on fera certainement en direct ce soir, un petit peu plus tard, vers 21h ou 22h, pour refaire un petit point avec vous sur ces conditions particulières. C'est normal, attention, hein, ça n'a absolument rien d'anormal. Ce sont des conditions tout à fait normales. On va marcher un petit peu dans la neige, à la recherche, regardez, les pas dans la neige ici. Voilà, en direct, le 17 avril. Voilà. J'ai failli glisser, mais c'est normal, ça glisse un petit peu. Comme c'est beau, comme c'est calme. C'est absolument superbe ici. Je regarde autour de moi si je vois des animaux. Pour l'instant, je n'en vois pas. Pour l'instant, peut-être qu'on en verra un peu plus tard. Un chemin magnifique qui monte ici. La Savoie est belle, nous dit Alain, il a parfaitement raison. La montagne est belle et c'est vrai que ce soir, on le voit, les arbres sont blancs. Ça veut dire que la température, elle est négative. Je rappelle encore une fois, nous sommes à 1200 mètres d'altitude. Une température qui est négative. Ça veut dire que la neige qui tombe ne fond pas. Ce soir, elle tient, elle va tenir cette nuit. Elle va tomber, certainement se renforcer encore sous forme d'averse toute la nuit. Et demain matin, on fera à nouveau un direct. Déjà ce soir, pour vous dire un petit peu ce qu'il en est. Les conditions de circulation sont bonnes, rassurez-vous. Pas de problème. Bonsoir, j'arrive du boulot, vous êtes où? Myriam, alors on est en Haute-Savoie, à peu près à 1200 mètres d'altitude. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, ici, sur le territoire communal de Pras-sur-Arly, à côté de Megève. Et on n'est pas loin du département de la Savoie. Et on est effectivement en pleine montagne ici. Il n'y a pas grand monde, il n'y a même personne, il faut être très clair. Il y a des animaux, c'est sûr, mais ils sont pour l'instant probablement encore dans la forêt. On va retrouver le petit sentier ici. Ça évitera de se mettre de la neige sur les chaussures. Et on va continuer à monter tranquillement. Et on ira voir de plus près les arbres chargés de neige. Il pleut fortement avec 8 degrés, nous dit Titi Loulou, du côté d'Albertville. C'est une information. On ressort les skis, José. Eh ben, tiens, on a envie. On a presque envie parce que il est tombé 20 cm, à peu près à 1500 mètres. On annonce encore pas mal de neige jusqu'à demain soir. Et puis après, on risque encore d'en avoir le week-end. Et puis ce froid va durer. Ah, on est toujours prudents, nous. Ce froid va durer jusqu'à la fin du mois. Et voilà, on suivra ça avec beaucoup d'attention, évidemment. Il y a la neige de vent qui se lève maintenant. La neige qui tombe. En Lorraine, c'est le déluge. Vent grêle et très froid ce soir, nous dit Geneviève. Et Eric nous dit merci pour vos vidéos que je regarde toujours avec plaisir. Bien évidemment, du beau département, Eric, du Morbihan. On a eu la chance de faire des tournages pour la télévision dans le Morbihan. On est allé à Belle-Île, on est allé aussi à l'île de Watt, on est allé aussi du côté de Vannes, ce beau département numéro 56. On l'aime ce département. Regardez, la preuve qu'il fait froid, eh bien la neige tient sur les arbres, elle tient sur les grands sapins. Plaisir de nous retrouver Anne-Marie, merci, c'est réciproque. Merci Alain pour ce petit message aussi. Regardez cette neige qui tombe doucement ce soir. Elle tombe froidement.
Et dans le Gard, Myriam nous confirme qu'il y a du vent et c'est du Mistral qui souffle dans le Gard. Regardez, quand on a de la neige ici, nous, eh bien, on a souvent du Mistral plus bas. Pourquoi pas Pras-sur-Allier relié à des stations de Savoie alors que Megève est tout proche? Alors oui, c'est un petit peu le paradoxe, c'est que la station de Pras ou sur Allier, nous sommes une station de ski, est reliée à l'espace Diamant, à tous les villages du Haut-Val d'Allier jusqu'au Césies, mais pas à Megève. C'est un petit peu compliqué, et puis je crois que ça ne se fera pas, parce que pour des raisons un peu écologiques aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est tout à côté de Megève, et la station n'est pas relevée à Megève. Bonsoir, nous sommes en Normandie, de la grêle et du froid, nous dit Françoise. La Savoie, la meilleure région, nous dit Alain. 20 degrés avec du vent agruissant dans l'Aude. Eh bien nous, on a 20 degrés de moins, carrément 20 degrés dans l'Aude. Merci pour ces informations extrêmement précieuses. 20 degrés dans l'Aude, l'Aude, c'est ailleurs. Nicole va rentrer demain soir à Lyon. Il fait trop froid, effectivement. C'est vrai qu'en montagne, ce soir, c'est une ambiance, allez, on va le dire, c'est une ambiance d'hiver. Oui, c'est carrément hivernal, on le voit d'ailleurs. Au sapin, on va monter un petit peu, j'espère que la connexion va tenir là où je suis, pour vous montrer ces sapins qui sont littéralement blancs. Vous voyez, on va monter ici, le sol est blanc. On voit cette trace de neige dans le Tarn. Sabrina nous dit qu'il fait très froid. Où est le soleil? On se pose la question. Ça bug ici dans l'Est, nous dit Muriel. Ça bug ou ça meugle, je ne sais plus. Que c'est beau, nous dit Alain. Regardez ce paysage magnifique ce soir. On guette toujours la sortie d'éventuels animaux. On sait que c'est l'heure où ils vont sortir. Ils vont manger un petit peu d'herbe fraîche. Avant, risque de dire, elle sera très fraîche, avant la nuit. Et puis les animaux ensuite vont repartir dans la forêt pour la nuit, à l'exception du renard qui lui va sortir, le blaireau qui sort aussi en début de nuit. Et puis on aura aussi dans la région les loups qui vont sortir évidemment, qui chassent aussi pas mal la nuit. Muriel nous dit qu'il fait frais mais ensoleillé. Quelques petites coupures par moment. Alors peut-être que la connexion est moins bonne ici, effectivement, où je suis, c'est possible. J'en suis désolé. Des giboulées à Coublanc, nous dit Marie. Regardez ce temps, cette ambiance particulière. 19h15 ce soir, avec, on peut le dire, une ambiance d'hiver. Avec ici, pour l'instant, des températures qui sont franchement, alors qui sont froides. Hein. On le voit ici, regardez au sol. On voit très bien cette neige qui est ici. Je ne sais pas combien de pas vous faites chaque jour. Merci pour votre direct, Vincent. Alors on en fait quelques-uns, mais comme on est un peu en montagne, c'est vrai que ce sont des pas de montagnards, si j'ose dire. Donc on a tendance à faire du dénivelé. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, avec des mélèzes ici qui n'ont pas encore pris leurs aiguilles, que l'on voit ici. Et puis là, ce sont des épicéas, des grands sapins verts, comme on dit, mais ce sont des épicéas qui sont tout blancs ce soir et qui signifient que la température est négative. Bonne soirée de Brignoles, Patrick. Merci. Beau soleil avec du Mistral à Brignoles. Ben nous, on est épargnés par le vent, mais pas par le froid et pas par la neige. Et puis, c'est pas terminé, puisque ce matin, vous l'avez peut-être vu sur le direct, on a eu pas mal de neige ici, dans le Haut-Val d'Arly. Il a neigé une partie de la journée sous forme d'averse, mais pas grand-chose, on va dire. Et puis ce soir, ça revient. Regardez, ambiance d'hiver en montagne ce soir, avec ces grands sapins verts qui sont bien blancs. Et ça veut dire que le 0 degré est là. Nous sommes dans un territoire négatif, comme on dit, avec des températures froides ce soir. Il fait froid sur la France, on va le rappeler encore une fois. Et c'est un froid qui va durer jusqu'à la fin du mois d'avril. Voilà. Toujours en direct, regardez un petit peu de vent qui souffle ici. Et je guette toujours les animaux. Des loups dans le parc national des Calanques, nous dit Alain. Effectivement, oui. Des loups qui sont de plus en plus nombreux en France. Alors on a beau aimer les loups, on sait qu'ils posent des problèmes aux agriculteurs qu'on rencontre très souvent d'ailleurs sur nos pages et qui nous confient leur inquiétude par rapport à ce loup qui met en danger non seulement les bêtes mais aussi certaines fois certaines activités agricoles. Regardez un petit peu, on va s'approcher, tiens, voilà comment ça se passe ici en direct. La connexion, j'espère qu'elle tient. Et la neige au sol, vous êtes en direct avec moi, en pleine montagne, 1200 mètres d'altitude. On est dans le Haut-Val d'Arly, on n'est pas loin de Megève en Haute-Savoie. Et je vous montre, on entend craquer les pas sous la neige. On ne voit plus la montagne du Beaufortin d'Albertville, le plafond nuageux est très bas, nous dit Titi Loulou, merci pour l'information. Bonsoir Martine, depuis Lyon, la montagne reprend son beau manteau blanc, ou son blanc manteau. Voilà, regardez, en direct, on s'approche ici. Vous voyez, aucune trace d'eau, température négative. Marie-Jo nous parle des sangliers et des renards dans les Calanques.
Eh ben, je vous garantis qu'ici, il y a pas mal de sangliers aussi, on les a oubliés tout à l'heure. Et l'image, ils sont ok. Merci Alain pour l'information. Salut Sylvie qui nous regarde aussi. Nous sommes toujours en Haute-Savoie, regardez cette neige qui tombe tout doucement, mais sûrement et surtout, regardez ce paysage ici, avec, bon, on le voit très bien, ces sapins que l'on voit ici. Alors, tout est froid, tout est glacé. Les mains aussi sont froides. Bonjour du Var, nous dit Nali, merci. Le Var qui est aussi traversé par ce fameux Mistral. Regardez, quand on s'avance un petit peu ici, on voit ici un paysage qui ressemble au paysage de Noël. Même météo aux Ouges, nous dit Pascal. Belle soirée, merci à toi Pascal, merci à... Salut toute la famille du côté des Ouches. Pascal, talentueux guitariste, chanteur. Allez voir sa page, Pascal Popelier, vous verrez beaucoup de vidéos, beaucoup de chansons qui sont absolument magnifiques. Regardez ici, toujours en Haute-Savoie, toujours en direct. On est sous la neige et qui commence à tomber de plus en plus dru. La soirée s'avance, la nuit va pas tarder ce soir, j'ai l'impression, parce que c'est une soirée particulièrement hivernale. On a carrément l'impression d'être revenu au mois de novembre, au mois de décembre, et pourquoi pas en hiver. On a eu des conditions climatiques parfois meilleures dans l'hiver. Vous voyez, cette neige, elle serait tombée pendant l'hiver, tout le monde aurait été particulièrement content. Regardez un peu à quoi ça ressemble ce soir, comme c'est beau. On a vu de près ces arbres ici, ces sapins qui sont sous la neige, et mes traces de pas derrière, voilà, on les voit en direct. Merci pour ces partages, cette neige qui continue à tomber tranquillement et sûrement. Voilà, dans le même temps sur cette page, normalement, on a Johan Guillermin qui est en direct pour faire le résumé de la place du village sur une autre page en même temps dans le direct. Donc, une fois que j'aurai terminé, vous pourrez le retrouver évidemment. Johan Guillermin qui résume en version horizontale, version téléconnectée pour celles et ceux qui le souhaitent, sur une autre page que la mienne, sur la même page, mais sur un autre poste. Il est en direct aussi, Johan. Il est bien au chaud, lui, chez lui, tranquillement, dans son studio, dans son grand studio de la place du village. Et puis voilà, on le salue, Johan, qui est de son côté un petit morceau de chocolat, une petite chartreuse, Alain. Il ne faut pas nous prendre par les sentiments, parce que là, vraiment, on n'a qu'une envie, c'est de rentrer tout de suite. Vu de la Réunion, ça change, nous dit Yannick. Et oui, la Réunion, il est déjà un peu plus tard. Je crois qu'on a 3 heures d'écart, si je ne me trompe pas. Il doit être quelque chose comme peut-être pas loin de 22h20, si je ne me trompe pas, du côté du beau département de la Réunion. Et Olivier nous salue depuis Chicoutimi, dans le Québec. C'est encore bien l'hiver chez vous. Ben oui, Olivier, on a vu les vidéos. Je regarde régulièrement Météo Chicoutimi, évidemment, que tu connais forcément, Olivier, j'imagine. Et on sait qu'il y a eu du redoux à Chicoutimi après une offensive hivernale qui est assez récente, j'ai bien compris. Mais effectivement, vous êtes déjà passé peut-être plus au printemps. Nous, on était passé en été, on est revenu en hiver. On a fait un drôle de parcours. Voilà. Je veux vous dire que là, ça tombe bien, ça tombe dru, c'est froid. Et Olivier, qui est donc du Québec, connaît bien ces paysages. Quand la neige tient sur les arbres comme ça, c'est signe de froid, c'est signe d'hiver. Et on se croirait quelque part à quelques jours de Noël. Eh bien non, nous sommes bien le 17 avril 2024, avec cette neige qui tombe ce soir, qui va tomber cette nuit, et qui va tomber encore une fois, probablement demain. Le temps change vite, Muriel a parfaitement raison, changement de temps rapide. Vous voyez, la neige qui commence à tomber de plus en plus fortement. Vous voyez à quoi ça ressemble. Là, j'ai mon parapluie. Heureusement que j'ai mon parapluie, parce que sinon, je serais complètement blanc déjà. Vous voyez. Bonsoir Karim. On ne comprend plus rien à cette météo. Paris, 2 degrés le matin pour le week-end à venir. Oui, on a eu 25 degrés à Paris et on va avoir 2 degrés à Paris. 2 heures de décalage. Ah oui, 21h20 à la Réunion. Pardon Yannick. Et je vais saluer ma frangine et mon beau-frère qui est à la Réunion en ce moment en vacances aussi, avec leur petit toutou Pilou, qui sont à la Réunion. Alors ils profitent bien sûr des chaleurs de la Réunion. Il paraît qu'il y a eu un peu plus de fraîcheur sur la Réunion après la semaine dernière qui faisait très très chaud. Merci de nous partager. Ce n'est pas tout à fait exceptionnel, on va le rappeler quand même une fois, ce temps est normal pour la saison ici, mais ce qui est surprenant, ce sont ces grands écarts, ce gros yo-yo qu'on connaît en ce moment, 26 degrés ici dimanche dernier. Là, on est à 0. Vu qu'il fait froid au menu ce soir, une bonne fondue ça va. Écoutez, pour rien vous cacher, c'est à peu près l'intention que j'ai ce soir, c'est de me faire une petite fondue savoyarde, et puis prendre un bon petit chocolat chaud en arrivant. Vous voyez, on reprend vite les habitudes d'hiver dans cette montagne. Quand la neige revient, c'est normal pour la saison, mais comment dire, eh bien, on reprend les bonnes habitudes quand la neige tombe, comme ça, en fin de journée. Eh bien, quand le soir arrive, on a bien envie de se retrouver bien au chaud. Je peux vous dire que on réchauffe les maisons, on réchauffe les chalets, à peu près partout, pour une raison toute simple, c'est qu'il fait froid. Et donc, on a remis le chauffage. Enfin, on n'a jamais arrêté, il faut dire. Depuis le mois de novembre, en montagne, on a du mal à arrêter le chauffage. On avait un petit peu arrêté le week-end dernier, comme beaucoup d'ailleurs, mais là,
On l'a remis, puis je peux vous dire que là, on est content de l'avoir, avec justement une petite tartiflette, nous dit Alain. Et je suis en train de réserver un aller simple pour Saint-Martin, nous dit Karim. Oula, ben bravo Saint-Martin. L'île, j'imagine, de Saint-Martin, la belle île de Saint-Martin. Pour y rester, j'imagine. C'est trop beau, je vais boire à votre santé un cocktail à base de chartreuse, nous dit Myriam. Ça, avec plaisir. Mais moi, j'aimerais bien le partager avec vous, par contre, ce petit cocktail à base de chartreuse, évidemment, avec modération. On le rappelle ici, toujours cette neige qui tombe, là haut de Savoie, les Alpes du Nord, en direct. Regardez comme c'est beau. Les sapins qui sont, alors on le voit bien, de plus en plus blancs. Et ça tombe de plus en plus dru. Il est 19h23. Regardez le paysage ce soir en direct si vous nous retrouvez. C'est beau, c'est magnifique, c'est calme, c'est serein, mais c'est l'hiver. Hein. On a carrément retrouvé l'hiver. Là, c'est plus question de parler de printemps. On était en été il y a 3 jours. Oui, l'île, bien sûr, Karim. Effectivement, l'île de Saint-Martin avec un billet aller, pas de retour, effectivement, sous les tropiques. Hein. Ah, Alain nous dit qu'on va ressortir la vipérine. On en reparlera bientôt de la vipérine, tiens, parce qu'on a quelques adeptes autour de nous de la vipérine et peut-être qu'on vous la fera partager. Il y a un vent froid en ce moment à La Réunion, mais bon, c'est supportable, nous dit Yannick, effectivement, un vent froid avec des températures qui n'excèdent pas les 26-27 la journée. C'est le début, il faut le rappeler, à La Réunion, de l'hiver austral. Hein. Pas étonnant, ce matin, il neigeait et de la grêle aussi à Évire, nous dit Brigitte. C'est en Haute-Savoie, au col d'Évire, justement, ce beau village d'Évire, qui était aussi dans la neige. Vous voyez, il y a beaucoup d'endroits où il a neigé ce matin, regardez. Et ça continue à neiger ce soir. Et c'est pas terminé puisque ça se renforce. Et on reprendra le direct tout à l'heure, dans la soirée carrément, pour vous faire un bilan de cette neige qui tombe. On rappelle que les routes sont restées au noir. Regardez, ici on a un sentier qui est tout noir. Regardez comme ça se passe bien. On dit au Montawi, ne te découvre pas d'un fil. La preuve avec cette météo. Et José nous dit qu'il va ressortir la sapinette. Alors ça, on l'aime bien. Et la sapinette, cette année, pour la faire, il faudra attendre que les bourgeons de sapin poussent. On les mettra ensuite dans l'agneau pendant quelques jours, avec une gnôle un petit peu coupée, évidemment, pour que ce soit moins fort. Et la sapinette, alors c'est aussi un petit plaisir, un grand plaisir, on va le dire, surtout l'hiver, pour se réchauffer, alors que Alain nous parle d'une petite arquebuse avec modération. Ben écoutez, je crois que ce soir, on va se réchauffer par tous les moyens qu'on va avoir, alors qu'ici, où nous sommes, en Haute-Savoie, regardez la neige qui l'emporte de plus en plus ici. On dirait qu'on n'a jamais vu de neige au mois d'avril. Alors Léa a complètement raison, on en a vu souvent, évidemment. Mais ce qui est surprenant, c'est ce contraste, encore une fois, c'est pas tant la neige qui tombe ce soir, qui est normal. Hein. On va dire que le plus normal, c'est ce temps qu'on a ce soir, finalement. Alors que dimanche dernier, on avait ici 25, 26, et ça, c'était quand même beaucoup moins normal. Regardez cette neige qui tombe, mon parapluie qui blanchit, et puis on voit ces grands sapins verts ici, qui deviennent de moins en moins verts, et qui sont de plus en plus blancs. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique, c'est calme, c'est serein. Les huskies, Karim, ne sont pas là, les huskies. Alors, on a vu les huskies, hein, tout à l'heure, on a même promené, hein, d'ailleurs, tout à l'heure. On aurait pu le montrer, mais les huskies ne sont pas là. Et effectivement, les huskies, les huskies sont contents aussi. Il faut savoir que les huskies craignent la chaleur et qui sont très, très heureux d'être dans cet environnement. Alors que la neige redouble ici, on peut vous le dire, elle redouble. Et s'il pleut en juin, rentre ton foin, nous dit. Oui, il faut rentrer avant la pluie. Regardez comme cette neige qui tombe. Regardez, on est pris par la neige ici en montagne. Elle tombe de plus en plus fortement. Et il manque les traîneaux, nous dit Muriel. Ben, effectivement, il manque les traîneaux. Regardez, quand on zoome un petit peu, voilà à quoi ça ressemble ce soir. 19h26, on est en montagne, 1200 mètres d'altitude. La neige qui tombe. On parle un petit peu moins fort. Peut-être qu'on verra sortir un chevreuil ou une biche ou un autre animal. Chez vous, il neige et chez nous, il pleut, nous dit Christelle. Mais nous, on est sous la neige, effectivement. On est à 1200 mètres. Alors, cette neige qui est annoncée cette nuit jusqu'à plus basse altitude, puisqu'on attend autour de 900 mètres d'altitude cette nuit, parfois 800, peut-être 700. C'est vous dire si elle va tomber bas cette nuit, cette neige. C'est quasiment une soirée d'hiver, hein, ici en montagne, avec toujours ce temps particulier, avec cette neige qui tombe ici, avec ces sapins qui sont de plus en plus blancs, et cette neige qui tient au sol. Je regarde autour de moi pour voir si je vois des animaux. C'est sublime cette vidéo, nous dit Alain, merci. Un renne, oui, pourquoi pas un renne, regardez. Je regarde parce que c'est vraiment l'heure où les animaux sortent. Alors, ils viennent en général au bord de la forêt. On entend un petit peu de bruit, mais je ne sais pas ce que c'est. Ils sortent de la forêt ici et ils viennent manger les quelques herbes vertes. Karim croise les doigts pour trouver une cougar. Alors oui, Karim, mais les cougars, à mon avis, on n'en verra pas ce soir. Hein. On aimerait bien en croiser une aussi, effectivement, on ne vous le cache pas, mais bon. Et effectivement, là pour l'instant, on n'a rien vu du tout. Aucun animal, alors que d'habitude, il y a du chevreuil dans l'air ici. Parce que peut-être que je parle trop fort, j'en sais rien.
Il doit pleuvoir à Ugine sûrement. Oui Alain, il pleut à Ugine, c'est un petit peu plus bas, pas loin d'Albertville d'ici. Alors effectivement, on est plus bas en altitude et donc c'est de la pluie qui tombe. Mais quand on regarde bien ici, je peux vous dire que là c'est carrément de la neige. Comme on dit chez nous, ça commence à envoyer du gros et ça commence à bien tenir au sol. Il est 19h28, ça continue comme ça. On va rouvrir nos stations de ski, nous dit Titoulou. Alors pas encore parce qu'il faudrait qu'il en tombe beaucoup, mais en altitude, c'est très bon pour les stations qui sont encore ouvertes. On peut penser à Tignes, Val d'Isère encore. Et on peut penser aussi que des stations comme les Grands Montées à Chamonix vont se régaler avec une neige fraîche, avec une neige froide, avec des conditions de ski qui vont être excellentes dans les jours qui viennent. On rappelle que le froid va durer, d'après les prévisions météo, encore une fois on est prudent, jusqu'à la fin du mois. La semaine prochaine, ce ne sera pas mieux. Merci pour cette... faire partager, Nicole, ce petit message avec cette neige qui tombe effectivement en direct. Et puis ça souffle un petit peu maintenant. C'est pas chaud, c'est même carrément froid. Je regarde toujours autour de moi pour voir si on ne peut pas avoir un petit peu des animaux qui sortent. Je fais un petit tour complet. On annonce la neige jusqu'à la fin de la semaine. Franck a parfaitement raison. Bientôt la purée de poids dans le brouillard, nous dit effectivement Alain. Il a parfaitement raison puisque les nuages baissent. Regardez, on le voit en face là-bas. Et le vent se lève. Les nuages baissent. Et là, je peux vous dire que là, c'est carrément une impression d'hiver. Alors là, c'est même froid, c'est carrément froid. On n'a pas d'autres mots pour décrire l'ambiance météorologique. La purée de poil brouillard, comme dit Alain, il a parfaitement raison. Nous, on va regagner nos pénates dans un instant. On va retrouver un petit peu, en descendant dans la vallée, un petit peu moins de neige. Il y en aura quand même tout à l'heure. Puis on reprendra le direct tout à l'heure aux alentours de 21h, peut-être 21h30, en fonction des événements météo. On vous tiendra au courant. Pas de risque pour l'instant sur les routes, encore une fois, mais là, ça souffle. Ça souffle parce que les routes sont chaudes, elles ont absorbé beaucoup de chaleur. Et je peux vous dire que c'est quand même des conditions, heureusement, favorables pour les gens qui sont en voiture ce soir. Attention au passage d'école, notamment avec le vent, les congères qui peuvent se former. On est qu'au mois d'avril, salutations du Valais pour les agriculteurs. Oui, Samuel, une grande pensée aussi pour tous nos amis agriculteurs, tous nos amis maraîchers. Et puis dans le Valais, on pense à tous nos amis producteurs d'abricots, avec ce risque vendredi matin, de risque de gelée dans les vallées, justement. Et j'espère qu'on croise les doigts pour que tout se passe bien, justement. Salut Pascal, du côté de la Normandie, 12 degrés. Merci Pascal. Belle soirée à toi, à très vite en tout cas. On s'était croisé l'autre jour à Valseny avec Pascal. On s'en reverra de toute façon, toujours fidèle à nos pages. Merci pour ce live, nous dit Christelle. Oui, parce que là, je crois que je vais arrêter parce que là, j'ai froid, j'ai pas très chaud. Et puis surtout, on le voit, regardez, les animaux restent sous les arbres, il fait plus chaud et ils se protègent du vent. Hélène a complètement raison. C'est-à-dire que là, pour l'instant, les animaux n'ont pas tellement envie de sortir. Vous voyez, on recule un tout petit peu ici pour voir un petit peu ce qui se passe. Je regarde quand même parce que souvent, c'est vraiment l'heure où ils sortent. Et c'est vraiment un moment assez important quand on peut voir les animaux sortir. Regardez ces arbres qui sont tout blancs. Regardez, température, on va dire négative, complètement négative. Le bonnet est gelé. J'ai un gant à la main gauche et puis à la main droite, j'ai pas de gant, donc j'ai un petit peu froid. Regardez, je vais vous le montrer. Le parapluie, évidemment, obligatoire. Et puis cette neige qui tombe ici, pas d'animaux pour l'instant. On va regarder quand même ce qui se passe ici. Voilà, sur le chemin où je suis ici, on sait qu'il y a c'est un passage de chevreuil ou de cerf. Avril, ne te découvre pas d'un fil. Waouh, c'est magnifique, nous dit-on. Et c'est vrai que c'est beau, mais c'est froid. Compliment pour ce direct depuis Gressoney. C'est super sympa, en tout cas, cette belle vallée de Gressoney, justement, du côté du Val d'Ost. Cette très belle région du Val d'Ost qu'on aime beaucoup. On y retournera dans le Val d'Ost prochainement. Je continue ma descente cette fois-ci parce qu'effectivement, il ne fait pas très très chaud. Et Anne nous dit merci beaucoup. Alors je vais essayer de lire son petit commentaire si j'arrive à le lire. Voilà, merci tout court. Merci Anne, un petit bonjour à Denis évidemment. On pense souvent à vous parce que je sais que vous aimez la région, vous vivez dans la région. D'ailleurs, vous êtes citoyen. Enfin, Denis est citoyen de Megève. Et je peux vous dire que aujourd'hui, c'était une journée d'hiver ici à Megève complète. Incroyable la neige, je vous dis Eric. Alors non, c'est pas vraiment exceptionnel, c'est normal pour la saison, mais c'est toujours étonnant de voir en 2 jours les températures chuter de 25 degrés. Vous voyez, avant on connaissait le yo-yo, là on connaît le grand yo-yo. À quand un live au lac des Évêtres, José? Ça se fera bientôt, c'est programmé. On ira au lac des Évêtres, on aura aussi peut-être des animaux. Par contre là j'ai du vent, je peux vous dire que ça souffle ce soir ici. C'est pas chaud et c'est particulièrement froid. Regardez cette neige qui tient au sol où nous sommes ici avec encore une fois de la neige annoncée cette nuit. Nous serons en direct certainement ce soir
en fonction des conditions météorologiques. Et puis demain matin aussi, dès l'aube, on prendra le direct pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est, pour vous faire vivre ces moments normaux, encore une fois, mais voilà, des moments qu'on aime vous faire partager. Regardez cette neige, regardez comme elle tient sur l'herbe ici, c'est absolument magnifique. Un bonjour depuis le Berry avec du nuage et du soleil et du vent froid, nous dit Dany, le froid qui est présent, on va le rappeler, sur quasiment toute la France, à l'exception des côtes méditerranéennes où il fait un petit peu plus doux, et de la Corse où il faisait quand même tout à l'heure pas loin de 20 degrés du côté de Bastia. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles pour celles et ceux qui sont dans le sud pendant ces vacances. Regardez le paysage comme il est magnifique ici, cette neige qui commence à tenir ici sur l'herbe qui est ici, qui continue à tomber avec ce froid qui s'accentue, je peux vous le garantir. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai pris froid aux mains, mais je suis assez congelé. Donc je vais bientôt, comme on dit, rendre l'antenne pour aller au chaud et puis me réchauffer aussi. Et puis vous souhaitez une belle soirée. Vous retrouverez bien sûr sur cette page, si vous le souhaitez, toute l'actu de la place du village avec Johan Guillermin, notre taulier qui tous les soirs est en direct à 19h sur cette page, depuis son grand studio bien chauffé de la place du village. Je peux vous dire qu'il est bien au chaud. Et tant mieux pour lui d'ailleurs. Un bonsoir du Cantal où il fait très froid. On rappelle que le Cantal est en vigilance jaune, neige, comme d'ailleurs la Haute-Loire ce soir. Je crois que le Puy-de-Dôme en fait partie aussi, à vérifier aussi, avec des conditions de neige cette nuit. Alors pas énormément bien sûr, mais quelques centimètres. Attention sur les routes aussi. Attention au vent qui va souffler encore de plus en plus fort, on le rappelle, sur cette partie de la France, notamment le Massif central. Merci pour cette vidéo, grisaille et fraîcheur dans le Poitou, avec une petite chartreuse ce soir. Oui, je peux dire que la chartreuse, là je peux même vous dire que je l'aurais mérité en arrivant, parce que là j'ai vraiment froid, il fait pas très chaud, c'est le vent qui souffle. Merci Marie-Jo et vite au chaud. Bonsoir de la Loire-Atlantique avec du soleil, nous dit Gilles, et 13 degrés. C'est joli cette couverture blanche. Merci Guilux. À vous Léon Zitrone, ce ne sera pas Léon Zitrone, ce sera Johan Guillermin. Regardez, alors, on va bientôt terminer avec ce magnifique paysage, ces arbres fruitiers ici, avec ces petits sons blancs. Ce sont des fleurs, hein, c'est pas de la neige. Et par contre, là-bas derrière, les sapins, c'est de la neige. Et puis là, il fait particulièrement froid avec ce vent qui souffle. Je vais me réfugier sous ces grands sapins verts ici, pour peut-être trouver un petit peu de douceur. On voit un petit torrent qui coule, hein. Donc pas de gel au sol encore une fois, mais les températures sont négatives, mais les torrents ne gèlent pas, Dieu merci. Par contre, vendredi matin, prudence. Si vous avez des fleurs en montagne, évidemment, et on peut avoir des gelées dans la vallée du Rhône, des gelées dans la vallée, on pense aussi à nos amis valaisans avec les arbres fruitiers, notamment les abricotiers. Très vite au chaud, une petite goutte de nuit, on va peut-être pas tout goûter ce soir. C'est tellement d'eau, nous dit Anne, oui c'est vrai que c'est beau, ces soirées sont magnifiques. Cette neige qui tombe tout doucement et qui va se renforcer dans la nuit avec des averses et encore de la neige qui va tenir au sol jusqu'à demain. Et je vais vous laisser pour pouvoir regagner encore plus rapidement la vallée. Et puis là, peut-être qu'il fera un petit peu moins froid dans la vallée. Oui, chocolat chartreuse, Anne, évidemment, chocolat chartreuse. Et c'est vrai que ça se marie bien. Et c'est vrai que c'est une boisson de circonstance parce que ça réchauffe, le chocolat chaud réchauffe. Et la chartreuse a aussi la particularité de bien réchauffer. On va vous laisser, merci beaucoup. N'hésitez pas à retrouver Johan Guillermin avec son écran horizontal, cette fois-ci avec cette télé connectée. Je vous laisse avec cet arbre fruitier ici, ce fruitier qui est blanc. Mais ce sont des fleurs, alors que la neige continue à tomber. Tout à l'heure, certainement, notre direct, et vous retrouvez toute l'équipe de la place du village. Même la caméra à froid, ça coupe, nous dit Titi Loulou. Eh ben, moi, je vais couper pour aller me réchauffer. Merci. Belle soirée à vous toutes et à vous tous. Et à très bientôt sur nos pages. Merci, vous êtes très nombreux à nous suivre. Ça nous fait très plaisir. Belle soirée. Merci Anne, merci à toutes celles et ceux qui nous regardent. À très bientôt. Belle soirée.